L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Cette semaine, on va parler un peu de football. Si vous êtes des amants de football, vous savez là, que c'est le point culminant de la saison, un petit peu plus tardivement que les dernières années. Évidemment, avec la COVID, le tout a commencé plus tard, mais somme toute, il y a la finale de la Ligue canadienne de football qui arrive à grands pas. Et le week-end dernier, au moment de l'enregistrement, là, c'était la demi-finale du football universitaire canadien. Si vous avez suivi le match à la télé, vous avez vu les Carabins de l'Université de Montréal perdre une défaite crève-cœur de 14-10 contre la formation de la Saskatchewan. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à l'intérieur de la formation des Carabins de l'Université de Montréal, il y a un Jérômien d'origine. Il s'agit de Simon Lorrain, un solide gaillard, 6'3", 2,77, qui est un joueur de ligne offensive. Et pour les gens les plus vieux de Saint-Jérôme, là, il est le fils d'Yvon Lorrain, un homme d'affaires de Saint-Jérôme, qui avait notamment remporté le prix Jérôme Legrand, le prix de la Chambre de commerce en 1990. On laisse de côté le père, on revient au fils. On le retrouve au bout du fil. Simon Lorrain, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super, merci. Parle-moi de ta troisième saison avec les Carabins. Je dis la troisième parce qu'il y en a une qui a carrément été effacée à cause de la COVID, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est un peu ma troisième saison sur le terrain, mais ma quatrième année avec les Carabins, là, si on compte l'année COVID qu'on a eue l'an dernier. Là. Une année satisfaisante. Dans ton cas, là, pour l'équipe, on y reviendra un peu plus tard, mais dans ton cas, ça ressemblait à quoi? Ah, c'est sûr que le football étant le sport d'équipe que je trouve qui rassemble le plus les gars, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans notre équipe qui ont des standards plus personnels, je peux dire comme ça. Là, je pense que tout le monde est vraiment tourné vers les performances d'équipe. Puis je pense qu'on a eu une très belle année sur le terrain. Là. Je pense qu'on a marqué un petit peu l'histoire, là, je dirais, là, avec la chance de battre l'Université Laval 3 fois pendant une seule saison, puis de pouvoir gagner la première Coupe Dunsmore dans notre stade du Sepsum. Donc, c'est sûr que moi, d'avoir pu avoir ce moment-là avec les coéquipiers que j'avais, on a eu une superbe saison. Je pense que c'est une de mes années de football où que l'esprit d'équipe était le plus fort. Donc, tous ces facteurs-là réunis ensemble, je te dirais que je suis très, très satisfait de l'année que j'ai pu vivre cet automne. À ta première année avec les Carabins, tu t'étais retrouvé, ou à ta deuxième année, là, en finale du championnat canadien, donc la Coupe Vanier. Malgré ça, cette année, est une petite coche plus satisfaisante selon toi? Je pense que comparer chaque année ensemble, c'est très différent. Je veux dire, à chaque année, il y a des choses qui se passent que tu n'as jamais vécues. À chaque année, il y a des moments que tu vis que tu ne revivras jamais. Donc, c'est sûr que 2019, c'était une année différente où on a commencé sur les chapeaux de roue. Mm-hmm. Puis c'est une année que tout au fil de l'année, on s'est amélioré de semaine en semaine pour culminer à la fin de l'année puis d'enligner 3-4 victoires importantes pour se rendre justement à cette finale de la Coupe Vanier. Tandis que cette année, c'était complètement différent. On a été, je trouve, dominant de A à Z, là, sauf samedi dernier, là, si on peut l'exclure. Mais je trouve que c'était complètement différent. Puis c'est sûr que l'expérience d'une Coupe Vanier, je pense que chacune, tu sais, pour certains joueurs, pour certains chanceux joueurs qui vont en vivre plus qu'une, je pense que c'est pas comparable non plus. Parce que chaque match a une histoire différente, chaque championnat a une histoire différente, là. Donc, c'est sûr que 2019 et 2021, c'est 2 années superbes dans mon cas, là, où on avait une très bonne équipe et aussi un très bon vestiaire. Là. Il te reste 2 années universitaires. Vous avez un corps arrière recru qui a été dominant cette année. Ça va ressembler à quoi l'équipe pour les 2 prochaines années? Est-ce qu'il y a des joueurs qui étaient restés, comme entre guillemets, pour une 6e année compte tenu de la COVID? Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent? Le noyau va-t-il demeurer? Ça va ressembler à quoi, Simon? J'ai pas les situations particulières de tous les joueurs, mais c'est sûr que les circonstances du COVID ont fait que les classes de finissants sont pas d'environ une dizaine de joueurs comme ça l'avait été
dans le passé, dans une année normale. C'est sûr qu'on a quelques joueurs de 6e année qui sont revenus grâce à l'espèce d'année d'option que la Ligue a pu donner aux joueurs qui finissaient dans l'année 2020 qu'on n'a jamais eu, là. Mais c'est sûr que là, on a eu 2 classes de jeunes qui sont rentrés cette année, mais on va avoir aussi comme 2 classes de vieux qui vont partir. Donc, c'est sûr que moi, comme vétéran de cette équipe-là, c'était une de mes priorités de savoir que ce que j'avais bâti depuis 3 ans reste les valeurs de l'équipe puis continue dans le futur. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de joueurs qui ont peu d'expérience qui vont être sollicités l'an prochain, mais ça va être partout pareil aussi. Je veux dire, les autres équipes vont vivre les mêmes choses aussi. Ouais. Donc, nous, on va garder le même cœur d'équipe, on va garder les mêmes choses. Certains joueurs vont être sollicités pour avoir qui prennent du temps de jeu de plus. Donc, c'est sûr que ça a tout chamboulé les shots de profondeur et tout. Mais sensiblement, je pense que le cœur de l'équipe va rester avec les Carabins. Puis, je veux dire, moi, je suis confiant que les valeurs, la famille, comme on prend souvent la compétition, vont rester dans le programme. Puis, je trouve que c'est ça qui nous démarque des autres programmes. Et c'est aussi ça qui va nous rendre meilleurs puis qui va nous permettre de gagner un jour, là, le fameux trophée. Oui, l'ultime trophée. Pour ceux qui ne connaissent pas le football, qui nous écoutaient, là, on parle d'une équipe de football, c'est une 50aine de joueurs. Le personnel d'entraîneur, c'est pas comme au hockey, 2-3 gars ou 2-3 femmes en arrière du banc. Là. On parle d'une douzaine d'entraîneurs et parmi ces entraîneurs-là, tu as la chance de côtoyer Anthony Calvillo, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue canadienne. Ça fait quoi de côtoyer un bonhomme comme ça? Je te dirais que dans ses premiers jours, premières semaines, qui étaient dans l'entourage de l'équipe, je pense que mal tout le monde était, excuse-moi l'expression, mais starstruck, là. Tout le monde était un peu ébahi de sa présence parce qu'on se disait que c'est le vrai, là, tu sais. Oui. C'est pas un poster, là. Non, c'est ça, exact. Puis moi, à l'âge que j'ai, je veux dire, j'ai grandi dans le football, j'ai grandi en étant fan de ce gars-là, tu sais. J'allais voir le match, puis je regardais comment ce gars-là jouait, puis un peu mon idole, là. Donc, au début, tout le monde était pas sûr. Puis, tu sais, vu qu'il parle anglais, mais maintenant, il y a aussi il pratique le français, là, mais quand lui, il est comme arrivé, il y avait aussi une sorte de barrière de la langue aussi, que c'est un peu difficile. Mais je te dirais que quand le football a commencé sur le terrain, puis on a comme réalisé un peu tout le monde. En fait, je parle un peu pour les autres aussi, là. Ouais. On a comme réalisé qu'il était humain comme tout le monde, puis qu'il pouvait se fâcher, puis être content, puis ça devenait une personne normale, puis l'espèce d'aura de célébrité autour de lui, c'est quand même effacé. Puis, je veux dire, je le côtoie, on lui dit bonjour, puis c'est une personne... c'est un coach comme les autres dans cette équipe-là. Là. Vous êtes en train de lui apprendre un peu le français, c'est ça que j'ai compris? Ouais, ben dans le fond, quand il s'est commis avec l'Université de Montréal, l'université il fournit le tuteur de français à chaque semaine. Donc à chaque semaine dans son bureau, on peut l'entendre pratiquer le français. Puis il essaie tout le temps à chaque début de meeting de lui faire une partie de français là. Donc, c'est beaucoup amélioré. Je pense que c'est une langue qui est très difficile pour apprendre. Là. Je veux dire, j'en ai 23 ans, puis j'ai encore de la misère des fois. Là. Donc, c'est très difficile. Il pose souvent certaines questions en disant « Tu veux dire ça? » Je pose des comment, puis on l'aide, mais je pense que il fait des très beaux progrès. Fantastique. Qu'est-ce que c'est quoi l'avenir de Simon Lorrain au football? Bon, là, tu entreprends ta 4e année universitaire. Est-ce que tu as déjà des équipes? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a des équipes de la Ligue canadienne qui ont commencé à cogner à ta porte? Tu étudies en administration des affaires. Tu as des racines familiales du milieu des affaires. Je sais que dans 2 ans, il y a encore bien de l'eau qui va couler sous les ponts, mais ça va ressembler à quoi? Ou comment t'enlignes ton portrait pour les prochaines années? Pour les prochaines années, moi, dans le fond, j'ai commencé en 2018 le bac.
Puis avec la COVID, ça va faire 3 ans et demi que j'ai commencé l'école. Donc, je gradue au mois de décembre. Donc, je suis dans les derniers milles de mon baccalauréat. Mhm. Puis, mon parcours de football, il s'est terminé samedi dernier. Donc, j'ai accroché mes crampons officiellement, là. Pour le vrai? Donc, ouais, pour de vrai. Donc, j'ai pas d'appréhension future dans le football en tant que joueur. Comme coach, j'en ai une autre paire de manches, là. J'ai pas, faut que je fasse le ménage un peu dans ce que je veux faire, dans les plans de vie avec mon futur emploi. Donc, il y a plein de nouveaux projets qui s'ouvrent à moi. Donc, c'est sûr que j'ai plein de beaux souvenirs de ma carrière, mais c'est un chapitre qui se termine, mais on va en ouvrir un autre aussi. Donc, j'ai aussi plein de projets, j'ai aussi plein de choses en tête que je veux faire. Donc, pour moi, c'est sensiblement ça, là, parce que Est-ce que c'est dur de tirer la plug, permets-moi l'expression, de dire, bon, il me reste 2 années d'admissibilité, j'arrête? De certaine manière, oui, mais quand j'ai pris ma décision, je me sentais prête dans le sens que je veux dire, ça devenait de plus en plus difficile de se lever. J'ai eu beaucoup de blessures, donc c'est des signaux que ton corps t'envoie, que ta tête te dit, hey, 2 ans de plus, ça va être quoi? Est-ce que tu vas jouer 1 an de plus, mais que dans 10-15 ans, tu auras une nouvelle hanche à te faire poser, des nouveaux genoux. C'est beaucoup ça aussi. Tu te dis, je vais être capable de bouger. J'adore le sport, j'adore l'activité physique. Donc, moi, c'est aussi de savoir, est-ce que je vais pas sacrifier 5-10 années de ma vie dans les années plus tard pour jouer 1 an de plus, pour, Ouais. en bout de ligne, lever un trophée. Donc, je me dis, il y avait beaucoup de pour et de contre à cette décision-là, mais je pense que j'ai pris la bonne. Je veux dire, j'ai passé 4 ans dans le programme. Donc, de mon côté, je veux dire, j'ai eu la chance de vivre plein de beaux moments, de vivre des expériences. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'étudiants universitaires qui ont la chance de jouer dans un stade de 20 000 personnes contre le Rouge et Or, à se faire huer. Donc, tu sais, c'est des expériences qui vont être là pour toute ma vie. Donc, je veux dire, je reste choyé, puis c'est sûr que de finir ça comme ça s'est fini samedi passé, on le fait à personne, mais je me dis, on était quand même proche, on a une belle année, donc je veux dire, comme dernière année, j'aurais pas pu souhaiter mieux, puis je pense pas qu'il y ait des finissants au Québec qui ont pu vivre ce qu'on a vécu cette année dans le dessert des Carabins. On est en compagnie de Simon Lorrain, un Jérômien d'origine qui s'est aligné donc 3 années avec les Carabins de l'Université de Montréal. A joué aussi avec le Cégep Garneau de Québec. Mais le tout, Simon, a commencé à Saint-Jérôme et par la suite, tu as joué pour l'équipe régionale. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, là, mais bref, tu as joué pour les Laurentides. Pourquoi se diriger vers le football alors que peut-être la majorité de tes amis avaient un bâton de hockey dans les mains? Ah, ça, c'est une excellente question. Puis, pour revenir à très, très loin, là, premièrement, moi, ça a commencé. J'ai tout le temps eu la carrure que j'ai en ce moment, là. J'ai tout le temps été le plus grand, le plus costaud, même quand j'étais très jeune. Puis, je te dirais, là, je pense que je me rappelle bien, là, en 4e, 5e année, quand c'était la récréation, à mon école, on jouait au football. Mm-hmm. Puis, on avait du fun, puis tout ça. Puis moi, je veux dire, j'y pensais. Puis il y a un ami qui jouait justement pour les Pumas de Saint-Jérôme. Puis il m'a dit, crime, viens-t'en. Je veux dire, oui, j'étais costaud, mais je bougeais bien, j'avais des capacités athlétiques. Puis au football aussi, il y a l'espèce des joueurs qui sont imposants physiquement, qui sont capables de bouger, c'est rare. N'importe quel cégep, programme, tout le monde cherche des joueurs de ligne offensive, des joueurs de ligne défensive qui sont athlétiques, qui sont grands, qui sont gros. C'est un peu des comme denrées rares, je peux me permettre l'expression. Mm-hmm. Donc, moi, ça a vraiment commencé comme ça, là, d'avoir la piqûre pour le sport. Je l'ai tout le temps eu, là. J'ai été fan de football avant ça. Puis, quand mes amis m'ont dit, viens-t'en. Puis, à force de me faire pousser, je l'ai parlé avec mon père et ma mère. Puis, je me suis inscrit. Puis, après ça, il y a 14 ans, ça. Donc, ça n'a jamais lâché. Non, exactement. C'est une belle histoire. Puis, c'est sûr qu'au début, j'allais très côté participatif, avoir du fun, puis tout ça. Puis,
vers la fin de mon secondaire, j'ai vraiment pris ça plus au sérieux. Puis je me suis dit que je voulais vraiment me donner dans ce sport-là. Puis je voyais que j'avais un peu comme des débouchés avec ça, là, que j'allais faire, que je pouvais y aller, aller loin avec ça, là. Mhm. Donc, ça a vraiment été le commencement de tout ça, là, je pense, en 2009, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ce que j'ai eu de la part de tes parents, ton CV au football. Évidemment, Ouais. tu arrives sur le marché du travail, là. C'est pas, on n'est pas au début des années 90 où est-ce qu'il n'y a pas d'emploi, etc. Toi, tu as de belles possibilités d'emploi. Il y a des pénuries de main-d'œuvre. Tu es diplômé en administration des affaires. On s'enligne vers quoi? Est-ce qu'on se part en business? Est-ce qu'on s'aligne avec une business déjà établie? Est-ce qu'on demeure à Montréal? Est-ce qu'on revient à Saint-Jérôme? Ça ressemble à quoi? Pour l'avenir, dans le fond, moi, je suis encore dans la ville de Montréal. Mhm. Je veux dire, j'ai habité là à cause Ouais, du football, que là. l'école était là. Mhm. Ça comme venait avec. On n'avait pas vraiment le choix. Mais pour l'avenir, moi, je vais travailler dans le domaine de tout ce qui est logistique. Je me suis spécialisé dans ce domaine-là. Mhm. Puis, je vais commencer chez AgroPure après Noël à temps plein. OK, tu as Comme, déjà un emploi fantastique. ouais, c'est ça. C'est ça la mode de ce temps-ci, là. C'est pas fini l'école, c'est déjà une job, là. Ah, parce que les entreprises cognent ils vous attendent quasiment sur le trottoir de l'Université de Montréal, là, sur Édouard Montpetit, avec une job dans les mains, c'est ça? Ouais, à peu près, là, ça ressemble à ça, mais ouais, ça ressemble à ça environ. Ouais, donc c'est comme je t'ai dit tantôt, je veux dire, oui, j'ai le football fini, mais j'ai un nouveau chapitre qui commence après Noël, puis j'ai plein de défis avec cet emploi-là, puis je peux vraiment m'épanouir là-bas, puis avoir beaucoup de plaisir avec mes nouveaux collègues, là. Donc, j'ai hâte de commencer ça aussi, là. Donc, c'est aussi un peu comme le football, là. C'est un peu ça que j'aime de ce job-là, c'est qu'il y a beaucoup de parallèles. C'est que tu fais de la planification, c'est un peu comme un espèce de game plan de football. Tu sais, tu Ouais. regardes, c'est ça, c'est un peu comme des X puis des O, sauf que ça va être des camions de lait, là. C'est un peu plus différent, mais il y a quand même certains thèmes qui restent, là. Oui, certains parallèles. AgroPure Ouais. a des tentacules partout. Bon, c'est une coopérative qui a notamment une tentacule à Oka. Est-ce que tu connais déjà ton poste d'attache pour après le temps des fêtes? Oui, dans le fond, je vais travailler de notre siège social, dans le fond, sur la rive sud. Mais ce poste-là va me permettre aussi d'aller à travers toutes les usines d'AgroPure là, du Québec. Donc, l'usine d'Oka, je vais sûrement y aller aussi pour visiter. Puis, dans mes opérations quotidiennes, j'ai affaire avec l'usine pour planifier certaines choses, là. Pas entrer dans tout le détail, là, mais dans le fond, je gère un peu tous les transports interusines du Québec, là. Donc, ici, après une quinzaine d'usines que je vais travailler avec, là, donc de voyager aussi, de voir différentes usines, d'en apprendre sur ce milieu-là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, j'ai hâte d'aller voir ça, là, puis d'en apprendre plus sur le sujet, là. Merveilleux. Et je me rappelle que tu avais déjà été entraîneur adjoint ou coordonnateur de quelque sorte avec les Pumas là, lorsque tu étais à un niveau un peu plus élevé. Est-ce que tu as le goût de revenir, de redonner à ceux qui t'ont déjà donné dans le passé, peut-être au niveau collégial, peut-être au niveau scolaire? Ça peut ressembler à quoi de ce côté-là? Moi, c'est sûr que il y a aussi une dynamique en ayant joué du football civil, faire un peu une petite parenthèse par rapport à ça, je veux dire, dans le milieu du football, avant, mettons, le cégep, le football scolaire, t'as le football civil. Mm-hmm. Mais le football scolaire, je veux dire, il y a les coachs qui sont là, ils ont une paye, des formations de contact sécuritaire et tout qu'ils doivent suivre. Mais au football civil, c'est que des bénévoles. Donc, là, dans le football, les pratiques le soir, les games le samedi, c'est beaucoup de sacrifices pour un joueur. Pour un coach bénévole, je veux dire, c'est un peu une vocation, là. C'est 10-15 heures semaine, c'est s'organiser, c'est amener les bacs dans ta voiture,
aider, à apprendre le football. Donc, tu sais, pour moi, je veux dire, j'ai eu la chance d'avoir des excellents coachs bénévoles quand j'étais pour les Pumas, quand j'étais pour les Laurentides. Donc, pour moi, c'est un peu un non-sens que je ne redonne pas à ce monde-là. Tu sais, je veux dire, ce qui garde ce sport-là en vie, c'est le don des gens comme ça qui permettent à d'autres jeunes comme moi d'être inspirés puis de continuer dans cette veine-là. Donc, je me dis, si à mon tour, je suis capable de redonner de mon temps, de ma passion à d'autres jeunes, mais je veux dire, je vais un peu créer l'avenir pour le sport puis garder ce sport-là en santé. Donc, tu sais, là, je regarde pour l'automne prochain, là, si autour de chez nous, il n'y aura pas un programme, ou si l'université ne me prendrait pas comme assistant coach. Il y a encore plein de possibilités sur la table. Mm-hmm. Mais c'est sûr que moi, je veux dire, je me considère comme quelqu'un qui a un très bon niveau de IQ de football, là, de connaissance de foot. Ouais. Donc, je me dis que je serais une bonne place sur le bord des lignes comme entraîneur, là. Donc, il suffit juste de trouver où et quand, mais c'est un peu de mes projets, là. Ben écoute, on te le souhaite, Simon, puis bonne chance dans tes projets. Bonne chance dans ta première vraie job officielle là, dans quelques semaines à peine. Et puis au plaisir. Merci beaucoup. Simon Lorrain, joueur de ligne offensive des Carabins de l'Université de Montréal.